Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonjour. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui nous allons parler du temps qu'il fait, ou plutôt du temps qu'il va faire demain et après-demain. Le ministère algérien de la Santé annonce une forte canicule. Il a informé la population des précautions qu'elle devra prendre pour éviter des insolations et autres conséquences de la forte chaleur qui va sévir. Parmi ces conseils, le ministre recommande de boire suffisamment. Je ne sais pas comment on peut boire suffisamment en plein ramadan, à moins que le ministère ne prenne la rupture du jeûne, je ne sais pas, il faudrait qu'on nous explique. Il déconseille aussi de sortir aux heures les plus chaudes et d'éviter les activités extérieures. Devons-nous comprendre que tous ceux qui travaillent en extérieur seront dispensés de le faire? La cerise sur le gâteau pour ces recommandations qui semblent avoir été copiées sur un plan européen est ce qui suit. Je cite le communiqué, écoutez bien. Je cite. Dans le cas où certains symptômes surgissent, dont les maux de tête, l'envie de vomir, une soif intense, une confusion mentale et une peau anormalement chaude, rouge et sèche, il est important d'appeler les secours, SAMU et protection civile. Vous voyez d'ici quelqu'un dans un village algérien, ou même à Alger, qui appelle le SAMU ou la protection civile pour leur demander de venir l'évacuer vers l'hôpital parce qu'il a la peau anormalement chaude. Vous voyez ça? Mais bon, trêve de plaisanterie, on ne rigole pas avec les communiqués officiels du ministère de la Santé. Aujourd'hui, Al-Watan, le ministère de la Santé appelle la population à éviter la forte canicule annoncée. Ensuite, l'APS, même titre, le ministère de la Santé appelle la population à éviter la forte canicule annoncée. Et l'expression, une vague de chaleur déferle sur le pays, 40 degrés demain à Alger. Avec nous pour en parler, le prévisionniste météo Cheikh Farhat, qu'il est inutile de présenter puisque pour de nombreux Algériens, c'est Monsieur Météo. Cheikh Farhat, merci de nous avoir rejoints pour parler de cette canicule qui s'annonce. Merci, Sahar Ramadankum ala kulli hal. Sahar Ramadanak. On a fait Ramadan. Voilà. Mais justement, à propos de Ramadan, Cheikh Farhat, le ministère qui conseille aux gens de boire beaucoup, comment on va faire pour suivre sa recommandation? Il y a des gens qui sont malades, ils ont des maladies endémiques, mais les diabétiques, ولا كش واحد مسافر ولا واحد راه يحصد ولا واحد يخدم في الفرن ولا على بالك الدين تاعنا سمح باش الانسان هذا يقدر كما يقول لك يكسر الصيام تاعو وبعد يعاود يخلفو ولا فريمون il est dans des positions ولا تاع Et quand il conseille aux gens de ne pas pratiquer d'activité extérieure, les gens qui sont dans les chantiers, donc ils vont pas travailler ou? لا ils travaillent. Ah, d'accord. Ça dépend كل واحد والقدرة تاعو كاين لا غالب. اوكي كاين لا غالب وكاين اللي قادر عنده القوة عنده الاخر وياخذ الاحتياطات تاعو. اوكي. خاطر رمضان نقول لك حاجة والله شوف رمضان ماهوش مسألة ماكلة رمضان مسألة لا جيستيون تاع الصوماي. انا يصابك حتى 6 تاع الصباح ما ندير روحي القدم يقول لك نضربك كاع. هذا مو والله العظيم. ماشي نورمال ما تمشيش. مي كنت تقعد في لا جيستيون تاع لو صوماي تاعك كيما الفطار. اوتوماتيكمون ما تخممش الماكله غير نقول لك حاجه الماكله الانسان يقدر يشد العطش يفيتي شويه برك لي غران موفمون والدنيا وكاع مي بوغا تانيغ كسي كوا 17 heures الناس يدير لي غريف دو لا فان دير تاع 60 jours كما بوبي سوند. Exact. Alors, sinon, parlez-nous de cette canicule qui est annoncée. Quelle température il va faire, ou combien de temps? Bon, premièrement, on est en Afrique. D'accord. L'Algérie, c'est l'Afrique. Ok. On a le plus grand désert au monde. Oui.
L'Algérie, c'est 2 400 000. Le nord, la bande côtière, c'est 200 000, et plutôt 400 000, et le reste, c'est 2 millions de kilomètres carrés. Alors, automatiquement, bon, on est en plein juillet, c'est وقت الصمايم كما يعيطوا لهم احنا هنا في الجزائر. الصمايم. Alors, quand on parle de 40 degrés, par exemple, Chilef, 44 degrés, effectivement, quand on a annoncé qu'il y a 42 déjà, Chilef, Rélisane, Indefla, et quand on parle de Lyon 44 ou là, je trouve que c'est tout à fait normal comme température, un peu élevée par rapport aux normales saisonnières. Aujourd'hui même, oui, dans le sud-est de la France, du côté de Toulouse, du côté de Bordeaux, il y a des endroits où la température atteindra les 40 degrés. Ah, quand même, hein, ils sont à peu près... On est dans la même masse d'air, parce que c'est de l'air chaud qui remonte carrément du Sahel, du plus profond du Sahara, qui touche un peu presque la totalité du nord du Maghreb, surtout le Maroc et l'Algérie, puis envahit l'Europe occidentale par l'Espagne et le sud-ouest de la France. C'est ça qui donne cette température caniculaire en Algérie. Oui. Par contre, aujourd'hui, sur la région de Tamanrasset, qui est située à 2000 km au sud d'Alger, il fait que du 36 degrés. Et par contre, du côté de Chilef, aujourd'hui, on prévoit du 44 degrés. Peu de gens savent que généralement, il fait plus frais à Tamanrasset que dans le nord. Chez les gens, Tamanrasset, c'est immédiatement le Sahara, alors que c'est une région vraiment... qui n'a pas de température saharienne. Ah oui, c'est une région qui subit un peu le climat subtropical parce qu'elle est intéressée le sud algérien, tellement que c'est grand l'Algérie. On est touché par le front intertropical, la saison des pluies du côté du Nigeria. Moi, ça remonte vers le sud d'Algérie, ça touche la région de Timiaouen, Tinzawatin, la région de Ain Ghazam, Borsbadji el-Mokhtar, et ça remonte à Manrasset jusqu'à Arak, Moulay Hassan, presque le sud de Ain Salah. Ils sont touchés par ce phénomène météorologique que c'est la saison des pluies. Le seul inconvénient dans ce phénomène météorologique, c'est la renaissance du criquet pèlerin, parce que c'est la pluviométrie, c'est l'humidité, automatiquement, si le criquet pèlerin, الجراد المراد هذاك الجراد ولا طلع هذاك الوقت يكبر. Et il y a une menace, الجراد, ouais. Il y a une menace parce que à la balque, avec toute l'instabilité qu'il y a dans les pays riverains, il y a moins de traitement automatiquement. On va subir qui s'est fait naturellement sur ces pays voisins comme le Niger, le Mali, le Tchad, la Mauritanie et presque même le Soudan. Hein. Et comme ça, on aura les 7 plaies d'Égypte. Restez avec nous. Restez avec nous, Cheikh Farhat. On va revenir à des détails plus météorologiques. Mais nous allons d'abord accueillir le docteur Nassim. Merci de nous avoir rejoints, docteur. Oui, bonjour. Mabrouk Alik El Mezioda. Nous avons appris que vous avez une petite fille. Nous sommes très contents pour vous. Merci. Alors, dites-nous, canicule annoncée. Cheikh Farhat vient de nous dire que il y aura au moins du 40 et plus. Le ministère de la Santé conseille aux gens de beaucoup boire. Il oublie que nous sommes dans le carême. Il demande aux gens qu'en cas de malaise qu'ils appellent le SAMU, comme si le SAMU évacuait chez nous, mais enfin, passons. Quel conseil donnez-vous aux gens en période caniculaire comme celle qui est annoncée? Alors, en période caniculaire, ces conseils sont surtout dirigés à une certaine catégorie de la population, c'est-à-dire c'est les personnes fragiles, notamment les personnes âgées et les enfants. D'accord. Oui. Alors les enfants, bon, ils sont pas intéressés par le carême. Il faut bien les hydrater. Il faut bien couvrir la tête lorsque les enfants sortent dehors, surtout en période caniculaire et tout. Alors tout ce qui est casquette et chapeau, il faut bien les hydrater, boire beaucoup, c'est vrai. Les personnes âgées, il faut
qu'ils boivent aussi, parce que la personne âgée ne sent pas la soif. Oui, oui. La personne âgée, généralement, elle ne sent pas la soif. Bon, bah, là, c'est vrai, on est en pleine période de carême, donc boire, c'est pas, enfin, c'est pas permis, mais il faut rester à l'ombre, il faut rester chez soi, il faut éviter de sortir, il faut bien s'hydrater, prendre des douches, bien se mouiller la tête surtout, et voilà, parce que la canicule, c'est vrai que ça touche surtout, je vous dis, c'est surtout les catégories les plus fragiles, c'est surtout les personnes âgées et les enfants. Maintenant, pour les travailleurs de force, je ne pense pas qu'en période caniculaire en été, et surtout Ramadan en Algérie, les gens travaillent surtout à l'intérieur, ils évitent de travailler à l'extérieur. Est-ce qu'il y a des risques particuliers de cérébrovasculaires, insolation? La déshydratation, oui, l'insolation, la déshydratation, le coup de soleil, bien sûr qu'il y a des risques. En cas de malaise ou d'insolation, qu'est-ce qu'il est recommandé de faire? C'est-à-dire les proches, dont un membre de la famille ou un passant. Alors, ce qui est recommandé de faire, c'est de mettre la personne déjà à l'ombre. Il ne faut pas qu'elle soit exposée au soleil. Il faut bien l'hydrater. Maintenant, en cas de malaise, il faut absolument interrompre le jeûne. Ça c'est clair. Oui, d'accord. Il faut interrompre le jeûne, surtout, je vous dis, pour les catégories de personnes à risque, c'est-à-dire les personnes âgées et les enfants, les diabétiques également notamment, comme ils ont une hyperglycémie, donc la déshydratation se fait plus facilement et ses conséquences sont plus graves chez les diabétiques. Et pour les personnes à risque, mais d'une autre catégorie, ça veut dire les personnes à risque économique, celles qui vivent dans des endroits où il n'y a pas de fenêtres, il n'y a pas d'aération, pas de climatiseur, qui vivent au Sahara, qui vivent dans des conditions absolument atroces. Le minimum qu'on peut leur conseiller? Le minimum qu'on peut leur conseiller, c'est d'essayer de se mouiller, c'est d'essayer de se mouiller surtout la tête. Garder une serviette humide sur la tête, ça permet de diminuer la chaleur corporelle, ça permet de diminuer les conséquences de cette canicule. Restez avec nous, docteur. Restez avec nous, nous allons revenir à Cheikh Farhat. Alors, Cheikh Farhat, essayez de nous faire un topo approximatif, ce qui va se passer un peu partout dans les 4 coins du pays. Où est-ce qu'il va faire le plus chaud, à peu près quelle température, et pour demain et pour après-demain. D'accord. Alors, pour ce qui est d'aujourd'hui, bon, l'air chaud a gagné l'ouest Algérie. Bon, ça a donné des températures, si on peut dire, légèrement un peu élevées par rapport au normal de saison, de 4 à 5 degrés. On a enregistré hier du 41, 42 du côté de Rilizane et Ouedsli ou Ouedfadra. Par contre, aujourd'hui, cette chaleur va s'étaler de l'Atlas saharien sur les régions côtières nord plutôt, ouest et centre. On attend sur la région de Barouaguia, Mdia, Nbissambouira, ainsi que Tizi Ouzou et Ndefla, entre 37 et 40 degrés. Et après-demain, samedi, Inch'Allah, cet air chaud intéressera l'ensemble des régions nord, où les températures localement atteindront les 43-44 degrés du côté de Tizi Ouzou, du côté de Ain Defla, ainsi que la région de Guelma à l'est du pays. Par contre, les régions sahariennes resteront toujours de saison, malgré du 48-49 degrés sur le triangle de feu entre Ain Salah, Himimoun et Adrar, là où on enregistre toujours les températures records dans le monde, parce que c'est l'un des coins des plus chauds du monde. Dans le monde. Voilà, grosso modo. Mais la fraîcheur va revenir à partir de dimanche, Inch'Allah. Mais vous m'avez dit, dans le triangle de feu que vous venez de citer, la température est l'une des plus élevées au monde. Hein?
Ouais, ouais, la région de Timimoun, ouais. Elle est de combien en moyenne? On a enregistré les derniers temps du 49 degrés à l'ombre. Alors, ce qui fait au soleil, il faut rajouter 7 à 8 degrés, ce qui fait ça avoisine les 58 à peu près. C'est un four. Oui. C'est un four, c'est un chalumeau. C'est un chalumeau, mais les gens de la région savent comment maîtriser cette chaleur. Même leur habitation est tellement bio. Ils utilisent des matériaux. Alors, ils ont une double maison. Une maison qui est sur une autre maison. Alors, une maison d'été, une maison d'hiver. Et les murs sont très épais, un système de circulation d'air. Voilà. Mais Cheikh Farhat, moi j'ai été au sud, je vais vous dire une chose. J'ai été avant, quand j'étais jeune, et j'ai été il n'y a pas très longtemps. Avant la région, j'étais même du côté de Janet. Un jour, je suis parti en Libye, donc je suis passé par la voie. Moi, j'ai remarqué qu'avant, les gens, quand il n'y avait pas de climatiseur pour tout le monde, c'était pas un problème. Les gens résistaient parce que mentalement, moralement, ils étaient préparés. Et puis, ça date depuis leurs ancêtres. Mais depuis qu'ils voient que certains ont des climatiseurs, alors il sort de sa voiture, c'est climatisé. Il entre dans son bureau, c'est climatisé. Il rentre chez lui, c'est climatisé. Et eux, les gens du Sud, les gens pauvres qui ne peuvent pas, ils n'ont climatiseur ni rien du tout. Maintenant, ils en souffrent. Ils sont plainis. Bon, ça va venir pour les autres, mais toujours est-il que je conseille aux gens de ne pas utiliser les climatiseurs. Parce que d'après une étude qui a été faite par des Américains sur les gens du pays du Golfe, il y a 50 ans en arrière, c'est des gens qui vivaient sous des tentes c'était des nomades. Oui. Maintenant, ils vivent que tout est conditionné, l'air conditionné dans la voiture, au boulot, dans les centres commerciaux, chez eux. Oui. Automatiquement, l'espérance de vie a diminué parce qu'ils n'ont jamais pu laisser leur corps affronter un élément naturel, tout à fait naturel, qui a existé depuis la nuit des temps. C'est la chaleur. Alors, je pense, moi, j'ai passé plus de 3-4 ans du côté de Ghardaïa et Tamanrasset, presque le sud. Alors, je sais que là-bas, à l'époque des années 70-80, il n'y avait pas de climatiseur, il y avait des humidificateurs. Oui. On a besoin d'humidifier un peu le corps, c'est tout, parce que c'est chaud et sec. Absolument. 50 degrés là-bas, on l'a subi, mais maintenant, ce qui est 30 degrés à Paris ou 30 degrés à Londres. 30 degrés à Londres, tu 45-50 ça, c'est vrai. Je confirme. Surtout exactement, je vous fais pas dire. Nishan, qui m'a je vous donne l'eau à la bouche. On va conseiller donc aux gens de mettre des humidificateurs. Vous me l'apprenez, hein? Non, avant c'était des humidificateurs. Et ça existe, ça, sur les marchés? Il y a un système j'ai entendu parler, c'est des ventilos avec on met juste à côté une source d'eau, un bac d'eau avec quand le vent qui est généré par le ventilateur, automatiquement il va soulever légèrement des petites gouttelettes d'eau qui humidifient l'ambiance de la pièce et qui la rafraîchissent en même temps. Justement, vous me rappelez quelque chose. Je me rappelle que les gens avant, ils utilisaient des ventilateurs, et ils mettaient dessus une serviette mouillée ou un drap. Et l'air, quand il traverse le linge mouillé, il rafraîchit la pièce. C'est ça, les humidificateurs, c'est excellent, c'est formidable. Il n'y avait pas de frigo, il y avait le gerba. يا حسرة ويديروا له قطران وكعشرة الماء تاع القربة. يا حسرة والقطران ما تفكرنيش يا شيخ فرعات. que le goût du قطران ونشربوا فيه طاس واحد البلاد كاملة تشرب من الطاس واحد هذاك وما يمرضوش.
J'en suis convaincu, malheureusement. Les gens d'avant, ils étaient plus intelligents, ils étaient plus forts, ils avaient beaucoup plus de patience sabrine que le. C'est vrai. Restez avec nous, Cheikh Farhad. D'accord. Docteur Nassim, si vous deviez insister encore pour donner des conseils, notamment aux gens dont on parlait en ce moment, à nos compatriotes du Sud, particulièrement qui endurent une température particulièrement éprouvante, qu'est-ce que vous leur recommanderiez? Je pense que les gens du Sud, comme a dit Cheikh Farhad, sont bien rodés pour ce qui concerne la maîtrise des conditions météorologiques comme ça extrêmes. Et ils sont bien rodés, ils se déplacent la nuit, ils se déplacent pas en plein soleil, leurs habitations sont conçues pour résister à la chaleur et pour garantir un peu de fraîcheur. Il y a même le chèche qu'ils mettent là, c'est quelque chose de très important. Absolument. Parce que ça permet au corps de maintenir un taux d'humidité. Ça évite l'évaporation importante d'eau, et quand on sait que la canicule agit surtout sur ces taux et afflige au corps des pertes très importantes, et c'est là où la déshydratation approche et tout. Je pense que les gens du Sud sont assez rodés pour ça. Les personnes qui sont en ville et ceux qui sont habitués au climatiseur, et là ce que vous étiez en train de dire, ça c'est assez important. Ils sont habitués à la fraîcheur, ils sont habitués au climatiseur, et là quand ils sont privés d'électricité et quand ils perdent ça, c'est plus ces personnes-là qui sont à risque, je pense. Ils sont fragilisés parce que leur corps s'est déshabitué, c'est adapté à des conditions, au conditionnement, au l'air conditionné, donc oui. Il y a aussi sur le plan sur le plan religieux avec Ramadan, il fait très chaud, et croyez-moi que c'est pas facile. Là, on reçoit des patients, on reçoit des femmes enceintes, on reçoit des personnes âgées qui, sur le plan, disons, médical, chez qui le jeûne est assez déconseillé, les gens sont têtus, ils vous disent ce qu'ils font. Ramadan, même chose, vous êtes fous. Ouais, c'est vrai. Il faudrait qu'ils comprennent que dans des conditions extrêmes, la rupture du jeûne, quand la rupture du jeûne devient une nécessité, il faut pas trop s'acharner. Absolument. C'est facile. Notre religion est simple, claire et nette. Arriver à une insolation, arriver à une déshydratation, est-ce qu'il y a possibilité de décès? Est-ce qu'il y a des possibilités de décès dans des cas pareils, comme si ça s'est passé en France en 2002, je crois? Absolument. Ouais. La canicule, surtout, je vous dis, les personnes âgées ne sont pas la soif. Oui. Ça veut dire, c'est clair, qu'on explique bien. Qu'on explique bien aux gens. Généralement, quand on a soif, on le ressent, on a soif. Or, vous êtes en train de nous dire que les personnes âgées ne ressentent pas la soif, alors qu'organiquement, leur corps a soif. Leur corps a soif, et je dirais même plus que leur corps est au bord d'une déshydratation qui peut avoir des conséquences dramatiques. Et eux, ils ne le sentent pas. Des comas. Oui. Pardon? Et eux, les personnes âgées, ne sentent pas qu'ils sont en danger. Ne sentent pas qu'ils sont en danger, n'éprouvent pas ce besoin de boire. Oui, très bien. Des conseils qu'on peut donner, c'est-à-dire que même la situation, là actuellement on est en situation exceptionnelle parce que c'est le mois de carême, mais le mois de carême s'achève bientôt, Inch'Allah, et le mois d'août aussi va être chaud, je pense. Oui. Et il ne faut pas attendre, c'est-à-dire pour les personnes âgées, il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire. Il faut avoir des habitudes et régulièrement s'hydrater toutes les 2 heures. Toutes les 2 heures, il faut qu'ils prennent un verre d'eau, il faut bien se mouiller la tête, il faut éviter de sortir aux heures les plus chaudes, entre 11h et 17h, il faut éviter de sortir, il faut rester chez soi, ne sortir que lorsqu'on y est obligé. Les enfants, et surtout en période estivale, quand on est au bord de la mer et
quand les enfants jouent au sable à des heures impossibles, quand ils sont exposés au soleil à 13 heures l'après-midi, là, l'insolation, on l'a à coup sûr. Hein. Oui. Docteur Nassim, merci beaucoup. Longue vie à votre petite fille et prends rétablissement à la maman, en espérant vous revoir bientôt. Merci. Cheikh Farhat. Cheikh Farhat. Est-ce que vous pouvez donner des conseils aux gens, vous qui avez une si longue expérience dans ce domaine, oui. حبيت برك دكتور نسيم نبارك له على الطفل بالبركه ويتربى في العز تاع والديه ان شاء الله. ان شاء الله طفيله طفيله انا كنحسب لي طفل كون طفل قلت راح نقول له سميه رمضان. كي تعود طفله كيف يسميها مالا؟ ما طفله مانيش عارف شوف انت سير لك الاسم. انا كون جا طفل كنت نقول له سميه رمضان ولا كان زاد نهار العيد سميه العيد. Alors, un conseil à donner à nos compatriotes pour cette canicule. Un conseil, oui, effectivement. Bon, on est vers la fin du mois de Ramadan, Inch'Allah. Ramadan, c'est la maîtrise du corps, mais avec ces températures caniculaires, bon, c'est tout à fait normal. Smaïm, essaye un petit peu éviter. Mais laisser des enfants de 8-9 ans, bon, généralement, en principe, Inch'Allah, mais qu'on nous sait, mais c'est de la folie, c'est la responsabilité des parents. Parce que c'est pas une horaire où une bladem تخدر في الآخر. الناس السحرة تعرف شي يعملوا يسورغانيز. ينوضوا مع الفجر يسحروا يصلوا يروحوا الجامع يصلوا الصبح ومن بعد يروحوا يخدموا من الجامع يروحوا يخدموا 10 تاع الصباح يحبسوا الخدمة. à 10 heures. Oui, oui. من 5 10 تاع الصباح يحبسوا الخدمة كل واحد يدخل لدارو. Alors, bon, ils passent toute la journée chez eux. À partir de 16h, 17h, ils خرجوا كش ما يقضوا في رمضان هذه وفي الصيف كش ما يقضوا والمعيشة هكذا ça a été tout le temps comme ça. C'est une question de gestion. Cheikh Farhat, merci beaucoup. Notre émission est arrivée à sa fin malheureusement. Sinon, c'est un plaisir de vous écouter. Barakallahu fik, sahaf torek. Cette émission est maintenant terminée, comme je le disais à l'instant. Merci de l'avoir suivi, en espérant qu'il fera frais chez vous. Sahaf Torkom, salam alaikum, à demain j'espère.